Créer une grainothèque à Paimboeuf, c'est quoi? C'est proposer aux Paimblotins d'être davantage les acteurs de leur alimentation. Nombreux habitants possèdent un jardin dans la commune pour se ressourcer, profiter d'un barbecue en famille ou encore cultiver leurs propres fruits et légumes. Mais voilà, aujourd'hui, un enjeu mondial gravite autour de la graine et cultiver peut être un acte de revendication. Ces enjeux sont politiques, sociaux, économiques ou écologiques, et c'est à nous de nous en saisir pour nous garantir une source d'alimentation pérenne. À Paimboeuf, il suffit juste de renforcer ces liens entre habitants professionnels et associatifs. Mais alors, comment traduire cette volonté? Pour cela, pas de souci. À Paimboeuf, le site de l'ancienne école est un lieu idéal. En effet, il est situé sur le boulevard du Ménildo, proche des écoles et des terrains municipaux qui accueillent les échanges sportifs. Et vous savez quoi? L'ancienne école ainsi que son terrain attenant sont voués pour le moment à être détruits et servir de nouveaux lieux de résidence. Alors que celle-ci est bel et bien l'identité de Paimboeuf. Alors un petit relooking et ce sera un lieu de partage. Commençons par l'ancienne école Jacques Prévert qui date des années 60. Une trame de 1,60 m définit l'entièreté du bâtiment, c'est-à-dire l'emplacement des fenêtres et des charpentes en béton. Les nombreuses fenêtres répétitives sont caractéristiques de l'époque et de l'usage. Au centre du bâtiment, un axe majeur de circulation distribue l'école. Pour adapter l'école à cette grainothèque, nous retirons les 2 volumes qui viennent freiner cette lumière plein sud. Mais vous n'allez pas nous retirer la charpente en béton? Non, l'objectif est même qu'elle soit sublimée. Alors nous créons une nouvelle charpente en bois dans le nouveau volume en réponse à cette majestueuse. Nous l'habillons d'un bardage bois. Et au centre, on conserve cet axe majeur en y inscrivant le point névralgique d'une grainothèque, la bibliothèque de graines. En effet, dans le nouveau volume, la partie citoyenne destinée aux Paimblotins et dans l'ancienne école, la partie professionnelle destinée aux associations. Ils pourront produire les graines et être au contact même de leurs consommateurs. Celle-ci est présentée comme un faux fond dans l'édifice, une interface comme un filtre dynamique entre les 2 parties. Le bardage présent sur la façade du nouveau volume dispose des mêmes qualités. Depuis l'amphithéâtre, les Paimblotins peuvent, lors d'une conférence ou d'un moment de lecture sur le sujet de la graine, contempler à la fois le verger, la bibliothèque et les jardins d'expérimentation. Dans la partie scientifique, des blocs de fonctions s'inscrivent sous l'épaisse charpente de béton. Entre ces blocs, des ateliers s'immiscent, ainsi les scientifiques peuvent profiter de larges volumes pour exercer leur activité. Le chemin de la graine dicte l'organisation de l'espace, de sa récupération jusqu'à son conditionnement. Au beau jour, l'ouverture des grandes portes permet la déambulation des visiteurs jusqu'au fond du projet. À la nuit tombée, le bâtiment jouit de sa matérialité. L'école est bordée par des jardins privés qui laissent deviner un fort potentiel de biodiversité. L'idée de l'aménagement paysager est de proposer une extension du cœur d'îlot Paimblotins dans la partie nord du projet, au sud de l'école, une place d'accueil et un potager vitrine d'expérimentation. Le projet communique avec les jardins limitrophes dans l'idée d'appuyer cette biodiversité perceptible depuis la rue. Pour un paysage partagé par les habitants et usagers de la grainothèque, un aménagement nourricier a été pensé. Les espèces ont été choisies en fonction du sol acide de Paimboeuf et des prérequis nécessaires à une bonne pousse. Orientation, humidité, espacement. Au sud, on retrouve un potager vitrine de l'expérimentation pour un accès facilité à toutes les tranches d'âge. Au centre de cet espace, des arbustes d'1 mètre nourriciers, groseilliers, cassissiers. Le jardin potager est divisé en 2, laissant visible l'axe central du bâtiment et permettant l'arrivée d'un véhicule technique. La mise à distance depuis la rue se fait par un fin grillage d'1,50 m de haut, laissant visible la façade de l'école et ses usages, avec comme soubassement des bacs de plantes médicinales et aromatiques. Au nord, on accède à un verger urbain. Il a été pensé pour conserver les arbres existants. Les cerisiers et pommiers sont plantés à bonne distance de ceux-ci. Le verger est bordé de plantes grimpantes en partie comestibles telles que les kiwis sur le mur exposé ouest, une vigne sur le bord sud, ainsi que des chèvrefeuilles renouées. Ces végétaux, en plus de permettre un filtre avec le bâti, entrent en communication avec les jardins limitrophes ouest et sud. La matérialité choisie pour le sol est pavé, plus ou moins écarté selon la présence des végétaux. Ainsi, le sol n'est pas découpé en zones finies mais laisse aux espaces végétaux une possibilité d'évoluer au fil du temps. Le piéton peut arpenter le lieu sur les pavés serrés et, s'il le souhaite, marcher sur les zones davantage végétalisées. Ainsi, on intègre une mixité entre végétal et minéral. Les éléments construits tels que le grillage ou les bacs potagers sont en acier corten, en concordance avec la matérialité du projet architectural, et les structures sur lesquelles s'appuient les plantes grimpantes sont en bois, de même pour les tables, bancs et bacs compost. L'intervention sur l'ancien site de l'école vient créer un nouveau programme dans la ville de Paimboeuf, à travers la réhabilitation de l'ancien bâtiment, mais également avec la création d'une extension. Mais alors, quelle forme vient adopter cette extension? Elle prend en compte la rue Pierre-Chévry en s'alignant au front bâti.
L'espace du verger vu précédemment est intériorisé par le bâti à l'image des jardins privés de Paimboeuf. Le bâti final respecte l'axe de circulation de la Grénothèque et vient en créer un nouveau en proposant une percée vers le verger depuis la rue Pierre-Chévry. L'extension vient ensuite enrichir le programme. Au nord, nous retrouvons un magasin et une cuisine afin de transformer les productions du site. Au sud-est, l'extension propose un local à outils. Cet espace permet l'accès au matériel pour l'entretien du site, ainsi que le prêt de matériel pour les particuliers. Enfin, le programme propose un espace de parking servant à l'ensemble du site et des espaces de conservation, de rangement, de détente pour les employés. Le bâtiment s'inscrit dans la continuité du bâti de Paimboeuf avec un soubassement et un toit en pente. Il se part cependant d'une identité qui lui est propre afin de signifier le projet. Le bois est utilisé sous la forme traditionnelle d'une ferme et vient créer l'ambiance chaleureuse. Les matériaux se veulent transparents pour révéler l'intériorité du verger. Nous retrouvons donc de larges ouvertures et un toit en polycarbonate alvéolé. Enfin, les matériaux ont été choisis de façon à garder un coût relativement faible dans le respect des besoins de la ville. Le projet de l'extension permet donc de croiser des professionnels et des citoyens, tout comme la Grénothèque. La matérialité et l'architecture du projet vient s'appuyer sur ce qui préexiste pour produire de nouveaux usages. La trame, le soubassement et la charpente sont le support de la représentation collective, tandis que l'usage de matériaux transparents démarque le bâtiment dans le but de créer un possible repère et lieu fédérateur d'usage partagé. L'extension est une invitation dans le cœur d'îlot et un recueil de savoirs et de services. Enfin, les projets de la Grénothèque, de l'aménagement et de l'extension sont venus activer les potentialités du site de l'ancienne école pour produire de nouveaux usages et marquer un engagement autour de la graine.